Salut les amis! Chaque jour jusqu'au 22 décembre, sauf le week-end, je vais vous parler d'un roman et d'une BD choisie selon un thème qui les réunissent. J'espère que ça vous aidera pour vos cadeaux de Noël. Allez hop, c'est parti! Cette fois-ci, on va aborder le thème de l'amitié, parce que la bande dessinée et le roman que je vais vous présenter en fait parlent vraiment de ce thème-là. C'est vraiment des rencontres de gens en fait, des fois qui ne se connaissaient pas avant, mais qui créent une amitié, voire de l'amour en fait, ça peut aller jusque-là. La BD que je vais vous présenter, je l'avais déjà présentée dans un unboxing parce que je l'avais lu en fait, aussitôt reçu. Mais j'ai envie de vous la représenter encore une fois parce que c'est vraiment une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, vraiment, qui a un côté humain développé à 4000%. Donc c'est un album en fait de Cathy Baur, B-A-U-R, donc scénarisé et dessiné chez Dargaud, et ça s'appelle Peace Mémé. Probablement que vous avez dû voir passer cette BD là parce que ça a quand même son petit succès, j'avoue. Elle est quand même récente, je pense qu'elle date quand même de 2023. Puis dans cette bande dessinée là, en fait, on suit quatre copines, dont 2 sœurs qui sont jumelles si je ne me trompe pas, qui savent pas trop comment organiser leur propre vie. Il y en a certaines qui sont extrêmement organisées, mais il y en a d'autres c'est le bordel en fait. Donc elles vont en parlant, en déconnant, en se réunissant autour d'un café, cigarettes et compagnie, en fait elles vont décider de monter quelque chose. En fait elles veulent ouvrir une boutique Peace Mémé. Donc le Peace Mémé, comme tout le monde le sait, c'est une infusion. On dit Peace Mémé parce que ça donne envie d'aller faire pipi. Donc c'est ça en fait qui va se passer. Puis en fait on suit vraiment leurs aventures d'avant, au milieu et après. Donc c'est vraiment le fun de voir comment est-ce qu'elles ont réussi à aller jusqu'au bout de leur projet, quelle qu'en soit l'issue, effectivement. Puis le dessin est très chouette. Enfin le dessin, moi c'est pas trop ma tasse de thé parce que ça fait un peu dessin de base là, mais c'est chouette. Elles sont truculentes toutes les 4. Vraiment très mignonnes comme tout. Ça aborde plein de sujets, l'amour, l'amitié, l'avenir, le côté professionnel, etc. Puis surtout l'entrepreneuriat, disons. Donc c'est vraiment chouette. Puis c'est vraiment la réunion de gens qui, des fois, en se réunissant, ne se rendent pas compte que ça peut devenir en fait ce que ça devient. Je sais pas si je suis très claire, hein, mais des fois on se connaît pas en fait, mais en organisant des choses ensemble ou en s'organisant effectivement à faire des choses ensemble, on se rend compte qu'on est capable de construire ensemble. Donc moi je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup. Dans le dessin est vraiment mignon, enfin, c'est quand même assez doudou comme type de dessin, mais c'est pas très carré, il n'y a pas de cases. Mais c'est fun, c'est vraiment le fun, ça aborde plein de trucs. Il y en a même une, je crois, qui donne naissance, donc il y a plein de choses en fait dans cette bande dessinée là qui est pas très grande, mais qui se suffit à elle-même vraiment. Donc si jamais une belle histoire d'amitié, de copines, vraiment de féminisme aussi, parce que les filles, il faut bien qu'elles se débrouillent sans les gars. Donc c'est ça. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande, ou que je recommande que vous puissiez offrir à quelqu'un en fait finalement. Et le roman que je voudrais vous présenter aussi, j'aime beaucoup l'autrice, mais le bouquin que je préfère, c'est vraiment celui que je vais vous présenter. J'ai essayé d'en lire 2 autres, et j'ai moins aimé en fait. J'ai moins aimé ce qu'elle avait donné comme ambiance en fait d'histoire et d'humanité et tout. Et là c'est Anna Gavalda, c'est Ensemble c'est tout. Il y a eu un film de sortie, je crois, je sais plus si je l'ai vu ou pas, je m'en souviens plus, je crois pas l'avoir vu, mais j'ai adoré le bouquin. Le livre est vraiment génial, parce que là effectivement quand on parle d'histoire d'amitié, ça se pose là vraiment. Puis en plus c'est générationnel parce que ils sont 4, en fait il y a Paulette, une petite grand-mère, il y a Franck qui est un cuisinier, il y a Camille en fait qui, je sais plus ce qu'elle fait, elle dessine. Et il y a Philibert en fait qui est comme un jeune noble un peu sur le déclin, disons. Et ils vont en fait s'entrecroiser, leurs destins vont se mêler à travers différentes actions. Et c'est génial, enfin je veux dire, c'est d'une simplicité déconcertante. Ils sont tous un petit peu cassés en fait à l'intérieur. Puis le fait de se croiser en fait et de se recroiser et de devoir compter les uns sur les autres, etc. Enfin ça ouvre des portes, ça leur permet de se redresser. C'est vraiment une très jolie histoire. Si jamais effectivement vous voulez offrir en fait une belle
c'est pas gnangnan, c'est pas eau de rose, c'est quand même ancré dans la réalité. Enfin, je veux dire, les personnages ont vécu sont bourrés d'expériences en fait très négatives, etc. Donc, mais ils ont besoin de se reconstruire et ils se reconstruisent ensemble. Ensemble, c'est tout, d'où le titre. Donc c'est vraiment, c'est une très très belle histoire. C'est sûr que c'est un beau bébé quand même, ça se lit quand même assez rapidement. L'écriture de Gavalda est quand même assez fluide. Donc, est très clair et tout ça. Donc c'est donc un roman que, oui, moi c'est quelque chose que j'offrirais avec beaucoup de bonheur en fait à d'autres personnes pour qu'ils puissent découvrir cet univers-là en fait de ces quatre protagonistes vraiment attendrissants et très attachants. Donc à vous de voir. Donc à demain!